Allez, gueule. J'aimerais bien qu'il gueule. Allez, montre-nous comment tu gueules. Bonjour. On vient de passer une nuit géniale dans un lit. On a des vêtements propres. On a bien mangé. On reprépare nos affaires. Et on repart pour les 2 derniers jours. Après plusieurs jours à dormir dans nos hamacs, profiter du confort d'un vrai lit a été un luxe inespéré. Au réveil, un petit déjeuner digne d'un hôtel 3 étoiles. Autant dire qu'on repart le ventre plein et le moral gonflé. On dit au revoir à ma tante et à Bruno. Ils nous ont accueillis comme des rois. Et on se remet en route, direction les Aiguilles Rouges. On a passé une super journée hier. On était au restaurant de la ferme des Trois Ours, où on a pu manger une petite raclette, prendre une petite douche, dormir dans un lit. On est chaud là. Là, on a repris. On est requinqué. Même les jambes qui faisaient mal, ça va un peu mieux. Et là, on va grimper. Normalement, on devrait passer par des échelles et tout. Ça va être quelque chose. Grosse journée qui nous attend. Il est déjà un peu tard. Il doit être 9h30. 9h30. 9h42. 9h42. Et là, on va prendre le soleil. On va prendre le soleil. On a 2 jours de vivre, même 2 jours et demi de vivre à porter en plus. Donc les sacs sont lourds, mais on est chaud. On a la forme. Chaud patate. Les Aiguilles Rouges. Ce nom pourrait faire penser à un avertissement. Mais en réalité, c'est un balcon naturel, suspendu face au Mont Blanc. Une sorte de tribune VIP sur la plus haute montagne d'Europe. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Le paysage s'ouvre à chaque virage. Et soudain, un bouquetin. Il est placé là, pile au milieu du sentier, comme un gardien du lieu, qui nous regarde passer, sans vraiment nous calculer. Piti, piti, piti. Avec lui en premier plan, et le Mont Blanc derrière, c'est une carte postale vivante. La montée est raide, mais l'énergie revient. Peut-être l'effet du petit déjeuner, peut-être juste l'idée qu'on approche de la fin. Le ciel est clair, l'air frais, et on se sent presque invincible. Jusqu'à ce qu'on croise des alpinistes. Regarde. Qui, eux, jouent carrément dans une autre catégorie. Ah ouais, non, moi je fais pas ça, je me pisse dessus là. Je me chie dessus, tout. Waouh, il est motivé. Hein. De notre côté, pas de corde, ni de piolet. Prochaine étape technique, elle est bientôt là. Un mélange d'excitation et d'appréhension. Le moment clé du tour, les échelles. On y est, les échelles. Ça a l'air pas mal. Avant d'attaquer les échelles, Ah oui. on fixe nos bâtons de bois sur nos sacs. Pas question qu'ils viennent taper dans une roche ou se coincer au-dessus du vide. J'ai parfois tendance à avoir le vertige. Mais dans ces moments-là, je débranche simplement le fusible qui gère ça dans mon cerveau. Et ça marche. Plus de peur, juste l'adrénaline qui prend la place. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Pour filmer ce genre de scène, c'est une sacrée logistique. Je pose la caméra, je grimpe et je redescends pour la récupérer. Ça fait une double dose de sensations. Et double sueur. Mais le rendu, ça vaut la peine. Allez, Après, tu me filmes quand je pose là. vas-y. Fais gaffe à tes bâtons, fais gaffe à toutes tes jambes. Ah, c'est la Via Ferrata là. On enchaîne les modules. Une échelle, puis une marche taillée dans la roche, un passage accroché à la paroi. Tout devient fluide. On profite de chaque seconde, le vide sous nos pieds et la vue autour de nous. C'est à la fois vertigineux, intense et magnifique. Honnêtement, c'est peut-être mon moment préféré de toute cette aventure. C'est quelque chose, hein. Mais c'est magnifique.
Ça va? Oui, tout doucement. C'est ça. On sent qu'on approche du but. Bientôt le lac. Ouais. Bon, les échelles, c'est fait. C'était quelque chose, hein. Sportif Sportif. et ludique. Et maintenant, on se dirige vers le lac Blanc. Pas du Connemara. Non. C'est quelque chose, hein. On y est? On y est. On croit arriver au célèbre lac Blanc. Mais en réalité, c'est le lac de Chèzerie. Une confusion classique, mais qui n'enlève rien à la magie du lieu. Dans le ciel, des choucas décrivent des cercles. Et sous l'eau, les tritons glissent lentement, indifférents aux randonneurs. L'endroit est idéal pour un petit pique-nique. Alors, on n'attend pas. Maintenant, on va manger le pique-nique fait par la Tata de la ferme des Trois Ours avec un petit fromage de Valorcin. Regardez-moi ça, on a de la charcuterie. On a du poulet dans l'autre. Ah, dans l'autre, du On a poulet, charcuterie, fromage. Merci à Tata. Merci Tata. On a eu un petit coup de Genève pour le Dijon. Avec le cadre là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que je vais m'asseoir par terre. Malgré mon anus qui me fait mal. Bon, après avoir bien mangé, on repart. Et en fait, ce qu'on pensait être le lac Blanc, donc ce lac, c'est pas le lac Blanc. Le lac Blanc, il est là-haut. Donc, on va au lac Blanc. Il faut qu'on reprenne de l'eau. À la flotte. À la flotte. Allez, on remplit. Là, on crève de soif. Du coup, on va boire. La bonne eau. Après avoir fait le plein d'eau, et la vidange par la même occasion, on est fin prêt pour repartir. Direction, le lac Blanc. Le vrai, cette fois. On l'imaginait à 2 pas, mais il est en réalité bien plus haut que prévu. Moi, j'aime bien descendre, chier. Ouais. Tu vois? Et là, c'est bien aussi d'en chier. Oui, c'est bien, oui. C'est fort faire chier. Allez, cette fois on y est.
vitesse, papa. 100%. Waouh, ça y est, on y est. Le lac presque blanc. Ouais, un peu blanc. Il donne envie de se baigner, hein, ce salaud. Ouais. Ben regarde, c'est ici à terminer de se Ouais, bah oui. En bas, il n'y avait pas. Celui-là, là. Oh. Ouais. En plus, c'est des pirates alors. C'est des pirates. Oh là, la clope là. Et à qui la clope? Non, mais sans déconner, les gars. Franchement. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Une tarte par clope. Comment voulez-vous? On est au lac Blanc, zone naturelle protégée. Il y en a qui jettent leur clope. Et il y en a qui jettent leur clope. Où va-t-on? Bah, nulle part. C'est avec ces gens-là qu'ils accélèrent le bordel. Clairement. Hein? Quand même beau. Dédicace. Dédicace famille. Garde à vous! Présentez armes! Je sais pas la suite. Descendez. Armes! Repos! Ma promenade. Allez, on descend. Accompagné par des chansonnettes inconnues. Made in David. L'eau qui coule, c'était pour la regarder couler. Deuxième couplet. Ouais. Plus que 5 km. 5 km. 5 kilometers? 5 km for the White Lake. Yeah. No! Bon, je sais ce que vous pensez. C'est pas très cool. Mais dites-vous bien qu'ils seront contents de savoir qu'en réalité, c'est plutôt 500 mètres. New York, New York. Pète les plombs. Ah. La descente se fait dans la bonne humeur. Tranquille. La flore est toujours aussi incroyable, même après autant de jours. Sur la route, on croise des marmottes, des choucars, des bouquetins, et enfin, les chamois. C'était le spécimen manquant de notre Pokédex. La montagne, ici, se savoure à chaque pas. Alors une journée extraordinaire, ludique, Magnifique. magnifique avec du chamois, du bouquetin, La marmotte, la marmotte des paysages à coupler le souffle. et un connard qui a acheté sa clope. Ouais. Mais on va le rattraper, lui. Enfin bref, Ouais. là on quitte les Aiguilles Rouges, direction Brévent. Les Aiguilles Rouges magnifiques. On cherche du sapin. Et on redescend pour trouver des sapins. Pas parce que ça sent le sapin, c'est qu'on veut dormir dans nos hamacs. Et voilà. Il commence à quoi? J'ai commencé à redescendre, mais je vois du monde là-haut, là-bas. Ah, Avec des... Mais je sais pas si on monte aussi haut, en vrai. on devrait rechecker le... Alors signe. Ah oui, vers aussi. Les motets. Là, on a le lac blanc, avec le chalet du lac blanc. Donc nous, il faut qu'on fasse ça, en fait, tu vois. On va récupérer un autre lac. Bon, vu qu'on est perdu, on essaye de descendre par là, et on verra bien. On va essayer de pas se blesser. On a vu comment ils ont fait les poussins? Ouais, on fait comme les bouquetins. Oh, on se rend peut-être pas compte, mais ça descend, hein. La douleur revient d'un coup. Et vu le champ de pierre à traverser, je comprends que je vais devoir serrer les dents. Putain, descente de merde.
me pose la question vu qu'elle a attaqué. Il y a ça là, quand merde. Merde. Putain, aujourd'hui la montée ça allait tellement bien. Et là on refait la descente. Et mon putain de genou, il me refait les siennes. Ah. J'en ai marre de ce genou en mouche. Ah. En plus il se tord et tout. Il allait bien aujourd'hui. Un refuge. Et un bol. On tombe sur un endroit complètement improbable. Wow. Une cabane de pierre, encastrée dans un énorme rocher, plantée au milieu de rien. Oh, il y a une gamelle. Il y a une casserole. Boîte de macro. Alors, pas une hésitation, je m'encoupe dedans. Let's go. Une fente étroite laisse deviner une habitation. Une ambiance urbex sur le flanc d'une montagne. Dedans, ce sont la drogue. C'est un délire, David. Aucune idée de ce que ça peut être. Une sorte d'œuvre d'art. Une cabane construite par des petits savoyards talentueux. Mystère total. Il a un poil à bras là, il a rouillé. Bon, et désolé pour la musique On peut mystérieuse, le poil. mais je trouvais que ça collait plutôt bien avec cette cabane sortie de nulle part. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a une autre entrée là. Là-haut. Un passage. Une échelle, mais bon. L'échelle est un peu... Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Wow. Oh, je sais pas si le sol est costaud ici. C'est trop un délire. On reste encore un peu de descente et on vise les arbres là-bas pour dormir ce soir. Hâte d'y être. 17h passées, comme d'hab à la bourre. Mais on va y arriver. Bon, traditionnel montage du camp, commence à avoir l'habitude. Bon, il y a quand même un petit bassin là-haut avec de l'eau dedans. Je vais aller chercher de l'eau dedans pour au moins pouvoir chauffer la nourriture, bouillir et faire du café aussi. Comme ça on a un peu d'eau pour boire et le reste, ça le fera. On n'a pas avancé beaucoup en termes de distance, mais c'est quand même costaud la journée d'aujourd'hui. Magnifique mais costaud. Ça. Non mais c'était magnifique. C'était magnifique. Aujourd'hui ça a été plein les yeux. Ouais. Et là ce soir c'est plein le cul. T-shirt d'aujourd'hui. Ouais, je vais m'habiller en mode nuit après. Dans mon sac, accrocher mon sac. Dodo. Il faut que j'accroche mon sac. Bon allez, moi je vous dis bonne nuit et à demain. Demain David. Adieu, gros dodo. Ce matin, réveil à l'aurore. Notre rythme s'est décalé. Les grasses mat, c'est terminé. Petite visite. Ouais, un petit bouquetin dans la nuit. Bouquetin et les fruits jusque là. Ah ouais. Incroyable. Oh. Ah, je suis en forme. Ouais, calme-toi. Hein? Calme-toi. Oh, il est 6h du mat. On va aller attaquer le col de Bréant. 2500 mètres d'altitude. Donc on va aller se café, on démonte tout. On va y aller.
Alors, je t'ai il n'y a pas longtemps. Ouais, on va bientôt basculer. Ouais. Allez, réchauffe-nous la couenne. Il fait froid, et un café n'est clairement pas du luxe. Les oiseaux gazouillent, et je suis dans le gaz. Alors, je dégaze. Il y a plusieurs grilles. Il y avait une grille là, une grille un peu plus loin. Téléphérique de Brévent. Ouais, je pense que c'est pas loin. Reçu de bel achat. Il doit être bien, c'est un bel achat. C'est un bel achat. Tu fais super bien le bout. T'as vu ça? Regarde. C'est qui ces deux cons? Il m'a sauté. C'est excellent encore. Oui, c'est trop beau. Hein. Ouais. On dirait un peu une Harley Davidson, mais version chèvre. Ouais. Tu t'imagines, toi, sur le dos? Je reconnais plus personne en bouquetin. On finira par le baptiser Étienne. Pourquoi Étienne? Aucune idée. Ça lui allait bien, et du coup on l'a appelé comme ça. Voilà, là on part. Là vous avez Chamonix. Et nous on va là-haut. Le col du Brévent. Pour passer jusqu'aux Ouches. Il est prêt. C'est un véritable berger allemand. Allez, en route. En route pour une belle aventure. Come tend the garden with me. Time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty anymore. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty anymore. Voilà. On va se taper une belle montée. Ouais, on pensait que c'était pas aussi haut. Mais c'est très haut. C'est très haut encore. Allez. On va grimper tout là-haut. Du coup, pause cacahuète. Et après on va grimper. On aura bouffé de la cacahuète. Bon, et ben on va commencer l'ascension du Brévent. Une belle ascension. Une belle ascension qui nous attend là. Et après, la grosse descente du Tour du Mont Blanc. Là. Mais avant de descendre... Ah ouais. Et après on descend. Et après on descend. C'est l'une des dernières ascensions du voyage.
Et par rapport à la première, tout paraît plus simple. Les pas s'enchaînent, le souffle est plus régulier. Après 7 jours, tu sens que l'effort, c'est finalement ce qui te remet vraiment en mouvement. Il est magnifique. On y va. Attention, on va petit bouquetin. David il est parti droit devant. Il y a plein de gens qui nous ont suivis. Et en fait, on est perdu. C'était pas par là. Tout le monde cherche son chemin. Et ici, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. C'est par en haut, je crois. Back. Excuse me. C'est ici. Hey. Hello. Is there. It's here. Here. This one. You're welcome. Presque au sommet. Encore quelques mètres. Brévent, c'est haut. On arrive à Brévent et profiter d'une bonne pause repas avant de repartir. On s'est fait un petit kiff, on a pris 2 vodkas et 2 œufs. Au total de 20 ans. Ouais. La moustache. Une petite pause sucrée et nous voilà déjà prêts à redescendre. Bon, t'es prête? Je suis prêt pour affronter ça. La descente de la mort, la plus raide de toutes. 1500 mètres de dénivelé. En avant! Nous on va là, Dave. Le Bella Cha. Le Bella Cha Cha Cha. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna. Pour l'instant tout va bien. Si, après. Aucune douleur, on longe la crête tranquillement. Sous les parapentistes qui flottent au-dessus. On commence même à se demander si on pourrait se la jouer trail. Je vais pouvoir, ouais. On va pouvoir. Alors on attend le bon moment et... C'est parti. Ah, on tente la course là. Je vais regretter pour mon genou, mais on tente. Il est loin. Il avance plus, papy. C'est du trail là. Il est là, il est là. Il est là, papy. Ah, on n'est pas adapté. Hein. Ah, j'en peux plus. Ah, on arrête. C'était rigolo. Et c'est où là après? On descend.
Et bonjour, on cherche les houches. Elles sont où les houches? On cherche les houches. On n'a pas vu les houches. La vraie descente arrive finalement. Jusqu'ici, on aurait presque pu appeler ça du plat. Hop là. Apprécie la barrière des sables, madame. Ah ouais, pas nous. Il nous en reste une encore. Donc on peut y aller. On n'est pas bas, hein, regardez, où on va. Ah, on n'est pas en bas. Bon, vous me voyez descendre comme un cabri. Et ça, c'est parce que j'ai trouvé une petite astuce pour atténuer la douleur. Petite astuce, quand vous avez mal au genou, la Flector et un Doliprane. Vous êtes reparti comme en 40. Ah ben les gens sont pas loin. Le petit ruisseau. La descente a été longue, et ce n'est qu'au dernier kilomètre qu'on réalise vraiment notre épuisement. Bon voilà, on est à la statue du Christ roi. Bon, désolé. La tentation du montage était trop grande. Mais si vous voulez voir vraiment à quoi ça ressemble, vous pouvez toujours aller checker sur Google. On va aller se poser pour ce soir et demain, dernière journée. Ça va David? Ouais, très bien. Fatigué. Ah, on est fatigué là. Hâte d'arriver en bas, de prendre une petite bière et monter le camp, aller se coucher. Et demain arriver tôt. La voilà, c'est l'arrivée officielle du tour. Mais pas la nôtre. Nous, il nous reste encore un peu de route. Bon, on est aux ouches, on a fini par réussir à descendre. Ouais. Là, on se dirige vers un supermarché On va... pour aller chercher 2-3 trucs qui nous font plaisir. J'en ai plein le cul. Il est mort, ça y est. Enfin, fini par tuer la bête. Ouais. Bon. Là, on vient de se rendre compte qu'on a fait 35 km aujourd'hui à pied. On cherche juste des arbres. Ils viennent pas. Il n'y a pas d'arbres. Baby debout. Moi aussi. On veut des arbres. C'est tout. Et il n'y en a pas. Il y a des hautes herbes. Ah putain. Saloperie. Ah marre. Là c'est dur. On vient enfin de se poser. Minou, minou, minou. Allez, santé. Ça fait trop mal. 35 km avec un dénivelé terrible. Les pieds explosés. Un gros dénivelé quand même. Hein. Ah bah oui. Brévent, c'est à 2005, là on est à 1000. Et il a fallu grimper là-haut en plus. Donc, Ouais. quelque chose quand même. Dernier montage de camp. La dernière fois pour ce voyage que j'utilise le hamac. Hamac monté. Plus qu'à manger. Le petit cassoulet. Le dernier cassoulet avant de rentrer
Putain, demain c'est fini. Youhou, youhou. Oh non, c'est triste. C'est triste? T'aurais voulu faire 10 jours de plus? Hein? T'aurais voulu faire 10 jours de plus? Non, mais tu vois, vraiment un jour de repos, mais vraiment un jour de repos. Vraiment rien faire. Et le lendemain repartir. Pour voir ce que ça faisait. Si on avait la patate. Moi je pense. Ouais, mais il en faut peut-être plus qu'un. Tant que c'est tout se remettre. Allez, bonne nuit et à demain pour la dernière journée. Waouh! Il est 4h30 du matin. On est en train de se prendre un maxi orage. Ouh! On va essayer de démonter le camp et de se foutre à l'abri quelque part. On démonte le camp, on se fout à l'abri quelque part, Nav? Putain, j'ai pas eu le temps de ranger le sac de couchage, il est trop en paix. C'est ça quand on vérifie pas la météo. Yeah. C'est trempé, hein. Ça arrive, ça arrive. Et dire qu'hier on disait oh, on a de la chance quand même, hein. On n'a pas trop pris la pluie. C'est vrai, on a parlé un peu trop vite. On a parlé un peu trop vite. Ouais, bah voilà, là on y est. Bon, je filme pas trop longtemps parce que la caméra elle supporte pas trop l'eau. Bon, avec David on pense qu'on va rentrer au compteur en stop. On va laisser tomber cette randonnée là. Il nous restait 4 heures de marche max, mais avec le déluge ça va être compliqué, c'est toute la journée, donc on va voir. Bon, finalement, l'orage a laissé place à la pluie. Et la pluie, elle aussi, est repartie comme elle était venue. Enfin, du moins, quelques heures. Bon, après réflexion, on a décidé qu'on allait partir quand même. Qu'on allait le finir ce tour. Parce qu'on n'est pas venu pour prendre le bus. On est venu pour faire le tour du Mont Blanc, nous. Hein, David? Ouais, on va le finir parce qu'on a commencé. On pourrait pas dire qu'ils ont abandonné ces petits. Il nous reste 4 heures de marche max. Il pleut mais ça va, ça s'est dégagé, c'est plus trop l'orage. On va se reprendre une vague vers 11 h. Mais on a une fenêtre. Alors avec David on est prêt. N'est-ce pas David? Oui Antoine, on va y aller. On va y aller. On va le finir ce tour. Ça s'est dégagé un peu. Ce genre de réveil, c'est quand même pas l'idéal. On se sent mouillé, on est en vrac, et en plus, on n'a pas d'eau. J'ai trempé. Pied trempé? J'ai trempé. Ok. C'est par là, hein? Ouais. Et ben en avant. Yes, papa. Yes, Barbara. Attends. Juste une lampée. Ah ouais, oh merde. Ah, on va boire une lampée. Voilà, juste tremper les lèvres. Ouais. On n'a plus rien à boire. J'ai juste trempé les lèvres. On va trouver une rivière. Oh le berger! Ouais. Oh Dieu, faut qu'on laisse les boutons à l'étable, le fromage à peine. Oh le fromage! Le fromage de bio, parce que faut les nourrir là, tous ces sabouleux, hein. Vendre un petit fromage ou deux là, c'est parisien là. Rien c'est fromage. Oh non! Hein, C'est... tu crois que ça sorte de la belle jolie comme ça? Sur le travail? Dans les rayons des supermarchés? Ouais, non mais... J'ai pas mis mes bâtis, moi, hein.
on croise des patous. Les patous. Grands et impressionnants. Ils forment une véritable frontière, entre équilibre fragile, entre la vie du berger et de ses bêtes, et la présence du loup, qui contribue lui aussi à l'harmonie de la nature. Un rappel que la cohabitation n'est jamais simple, mais que l'équilibre de deux mondes vaut mieux que la préservation d'un seul. Cette dernière grimpette, Elle est sympa. elle est sympa. Pas trop compliqué pour finir. Pas technique. Col de Vosa, c'est tout du chemin comme ça. Donc là, il nous reste encore 20 minutes. On arrive au sommet et après on redescend par Bionacé. Et toujours pas d'eau. Et par contre, ouais, on n'a pas d'eau depuis qu'on s'est levé. Ce sont nos derniers kilomètres, les derniers d'un parcours de 180 km de sentier, rocheux, montagneux, en montée, comme en descente. J'ai mal et je suis partagé entre savourer ces derniers instants et avoir hâte d'en finir. Voilà, Voilà, on y arrive. dernière montée. On l'a faite. Il ne reste plus qu'à descendre. Ouh, on n'a pas la force de faire mieux. Plus qu'à descendre au compta. Dès qu'on trouve juste à boire, ça serait bien. Ouais, on n'a pas d'eau toujours. Ah. On a trouvé de l'eau. Oh putain. Oh le Graal. Eau potable. Oh le Graal. Attends, j'aurai un savant. Ouais, rince avant. Oh. Oh. Et voici le Mont Joli. De là où on est parti. Le Mont Joli. Il est joli, le Mont Joli. Oh, même oui, c'est pas pique. Ouais, c'est ça que je te parlais. Ça me fait penser au mazo. Ouais. Et ça, c'est des petits mailles de compte. Viens bas. Ça y est. On a fini. 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 Arrivé. Alléluia. Alléluia. Et voilà, 180 km plus tard, les montagnes derrière nous et des souvenirs plein la tête. Chaque pas, chaque montée, chaque rencontre a laissé sa trace. C'était parfois difficile, parfois douloureux. Mais en même temps, on se sent vivant comme jamais. C'est ça l'aventure. Des efforts, des moments absurdes, des paysages qui coupent le souffle et la certitude qu'on refera ça, d'une manière ou d'une autre. Partager, c'est ce qui rend une aventure plus intense. Seul, c'est différent. Et durant ce voyage, on a partagé de bons moments, David et moi, même dans la difficulté. J'espère qu'on pourra remettre ça pour une prochaine aventure. En attendant, il est temps pour nous de nous séparer. Et j'espère que cette aventure vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre ressenti, vos critiques ou vos idées pour faire évoluer la chaîne dans les commentaires. Et si cette aventure vous a plu, appuyez sur le petit bouton, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Ça vous coûte rien et ça m'aide à proposer des aventures de plus en plus folles. Alors merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Obogo.